Lady Diana, les nouvelles révélations choquent sur l'odieuse trahison de la princesse. Une enquête relayée par People dévoile de nouveaux éléments accablants sur la manipulation qui a piégé Lady Diana avant son interview Panorama. 30 ans après, la trahison apparaît encore plus grave. 30 ans après l'interview explosive de Panorama, l'histoire se réécrit avec des révélations qui donnent le vertige. Ce moment mythique, où Lady Diana prononce la phrase devenue légendaire « Nous étions trois dans ce mariage », aurait été obtenu grâce à une manipulation d'une ampleur inimaginable, orchestrée par Martin Bashir et couverte par la BBC. Un nouveau livre, Dianarama, signé par le journaliste d'investigation Andy Webb, dévoile les pièces manquantes du puzzle. Des faux documents, des mensonges ciblés et une princesse fragilisée, convaincue qu'elle était espionnée. Une machination qui, selon plusieurs proches, aurait contribué à la rendre vulnérable jusqu'à ses derniers jours. Le 5 novembre 1995, Diana accueille clandestinement une équipe réduite dans son salon privé de Kensington Palace. Pas de maquilleuse, pas de styliste, seulement 3 hommes discrètement introduits avec du matériel caché dans des cartons. Elle veut parler, reprendre le contrôle de son histoire. Mais elle ignore alors que Martin Bashir l'a manipulée pour obtenir cet entretien. L'enquête indépendante menée en 2021 par le juge Lord Dyson avait déjà conclu que Bashir avait utilisé de faux relevés bancaires pour lui faire croire que son entourage la trahissait. Mais Andy Webb va plus loin. Selon lui, la BBC aurait couvert ces manipulations pendant 25 ans. Le prince William l'a dit clairement, cette interview a alimenté la peur, la paranoïa et l'isolement de sa mère et détérioré sa relation déjà fragile avec Charles. Le livre révèle aussi comment Bashir a d'abord ciblé Charles Spencer pour atteindre Diana, lui montrant des documents falsifiés prouvant prétendument que du personnel du palais était payé pour l'espionner. Patrick Jeffson, ancien secrétaire privé de Diana, explique « Elle était dans un état d'anxiété justifié. Ce n'est pas de la paranoïa quand vous avez des raisons de croire qu'on veut vous atteindre. » Une amie proche, Rosa Monckton, ajoute « Elle était fragile, et cela la rendait vulnérable. » Selon Webb, après avoir gagné la confiance de Spencer, Bashir franchit une étape encore plus grave. Il persuade Diana que Tigilej Burke, la nounou de William et Harry, entretenait une liaison avec le prince Charles et avait subi un avortement financé par celui-ci. Pour appuyer cette accusation inventée, Bashir lui montre un faux document. Ce serait le choc décisif qui pousse la princesse à accepter une interview secrète. Quelques semaines plus tard, le 20 novembre 1995, Diana apparaît à l'écran, le regard cerclé de Cole, calme et déterminé. Elle parle de sa boulimie, confirme la relation entre Charles et Camilla, évoque son propre adultère. Le monde entier est captivé, 200 millions de téléspectateurs, sans savoir qu'elle est tombée dans un piège. Webb décrit la scène ainsi, c'était une performance. La fluidité, la maîtrise. Diana ne semblait jamais déstabilisée. Les conséquences sont immédiates, la reine exige le divorce. Jeffson démissionne en janvier 1996. Ne comprenant pas pourquoi la princesse s'est soudain méfiée de lui. Pendant ce temps, la BBC étouffe l'affaire. Lorsque le graphiste signale que les documents sont faux, Bashir avoue les avoir créés mais nie les avoir montrés à quelqu'un. L'enquête interne de 1996, qualifiée plus tard de « lamentablement inefficace », l'innocente. Le secret est enterré. Webb affirme aujourd'hui, les dirigeants de la BBC savaient assez pour avertir Diana qu'elle avait affaire à un escroc. Sa vie aurait été tout autre si elle avait été prévenue. Selon lui, cette manipulation aurait contribué au climat de méfiance qui, en 1997, a conduit Diana à refuser la protection officielle du palais et à dépendre de la sécurité insuffisante de Dodi Fayed. Patrick Jeffson ajoute « Parce qu'elle avait été poussée à ne plus faire confiance à aucune protection officielle, elle s'est retrouvée entre des mains qui n'étaient pas compétentes. » Le prince Harry dira en 2021 « Notre mère a perdu la vie à cause de cela. » William, lui, affirme « Elle a été trahie par un journaliste et par ceux qui auraient dû la protéger. Diana n'a jamais su la vérité. Elle croyait fermement que Bashir disait la vérité, explique Webb.
Si elle avait réalisé qu'il était un imposteur, tout se serait effondré. 30 ans plus tard, cette trahison résonne encore comme l'une des plus odieuses de l'histoire moderne de la monarchie.